Bonjour et bienvenue sur Elelou Crochette. Aujourd'hui, je vous fais voir ce point qui est très original, facile à faire et qui monte très rapidement. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est tout en relief. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je le tords un peu, il y a des bosses. Voilà. Donc, c'est vraiment du relief pur. Voilà. Vous voyez? Alors, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, de ce côté, ça fait des bosses. Et de l'autre, ça fait un très joli point. Très doux et très original. Pour faire ce point, c'est en maille chaînette, c'est un multiple de 2. Donc vous allez prendre un nombre qui est un multiple de 2 plus une maille chaînette, une maille en plus pour faire l'écharpe. Puisque ce point, c'est autant écharpe, snood, mitaine, si on veut. On peut l'adapter à sa guise. Ici, je vais vous faire voir comment faire une écharpe. Alors, vous allez prendre la largeur, bien sûr, de l'écharpe que vous avez envie. Il faut toujours que ce soit un multiple de 2. Et vous rajouterez une maille de plus. Donc ici, comme exemple, moi j'ai pris 20 plus une maille. Ce qui fait 21. Et je vous conseille de prendre la maille voulue et vous rajoutez plus 1. Comme c'est un point qui est un peu élastique, ici, il faut que votre maille chaînette ne soit pas trop raide. Pour cela, on va travailler avec 2 crochets. La maille chaînette, ici, sera faite avec un crochet de 5, puisque cette laine-là, c'est du 4-5 mm en épaisseur. Donc, moi, je vais prendre du 5 pour faire la maille chaînette. Du coup, elle sera souple. Et l'intérieur sera fait avec du 4, qui convient très bien pour cette laine. Ce sera celle-ci, la grise. Voilà. On va commencer donc notre petit point en relief. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer la maille chaînette avec le crochet un peu plus gros. Pour ma part, pour le tuto, juste pour vous faire voir le point, je vais en faire 20, mais vous faites la largeur de l'écharpe voulue. Sachant que c'est toujours un multiple de 2, je vous rappelle. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 20, un multiple de 2. Et je vais rajouter une maille. À cette maille que je viens de rajouter, pour vous aider, on va mettre un marqueur. Ici, juste à la dernière maille que je viens de faire, la 21e. À partir de là, je prends mon crochet numéro 4, puisqu'on va commencer à travailler les points. À partir de là, on va travailler avec des brides. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. Je vais un peu zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là où il y a mon marqueur, je vais compter à partir de mon marqueur et je vais aller à la 3e maille. 1, 2, 3. Et à la 3e, donc 1, 2, 3, je fais ma bride. Je peux enlever le marqueur. Voilà.
à partir de ma bride, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On appelle ça 2 mailles de séparation puisque je vais refaire une bride toujours dans la même maille. Et ça me fait un V. À partir de là, je vais refaire une bride à la 4e maille. 1, 2, 3, 4. Et ici, je fais pareil, une bride, 2 mailles en l'air et encore une bride dans la même maille. On refait encore. On repart sur 1, 2, 3 et 4. Et à la 4e, une bride, 2 mailles en l'air et une bride encore dans la même maille. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Et à chaque fois, on fait des V. 1, 2, 3, 4. Deux mailles en l'air et encore une bride dans la même maille. Ici, il vous reste, si vous regardez bien, 1, 2. On va faire une bride à la dernière, première, deuxième, à la toute dernière maille. C'est pour finaliser le rang, puisqu'ici, nous en avons fait 3, 1, 2, 3. Voilà. Et là, c'est une bride pour finir. On a fini le premier rang. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. C'est là que le travail commence. Ici, on va travailler avec des brides arrière. Je vais vous rappeler comment faire les brides arrière. Donc, ici, alors, la première est un peu exceptionnelle puisqu'on va travailler la toute petite bride qu'on a fait qui est toute seule. Donc, vous faites votre jeté et vous voyez, vous tournez, vous passez derrière, hein, tout en gardant votre laine. Vous passez derrière et vous poussez pour que la bride soit derrière votre crochet. Ici, vous tenez et vous faites passer votre crochet derrière. Et après, vous faites la bride classique, hein, les 2 brins et les 2 autres. Alors ça, c'est un peu exceptionnel puisqu'on travaille sur quelque chose qui est sur place. Mais vous verrez, ça fera très joli sur le côté. C'est une petite adaptation que j'ai fait. À partir de là, on va refaire une bride. On appelle ça une bride arrière. Une bride relief arrière. Donc, vous faites votre jeté. On va le faire ici, sur les V, chaque fois. Donc là, vous passez dans le creux et vous allez pas pousser votre bride. Vous voyez, votre bride où elle est derrière le crochet. Elle n'est pas devant. C'est pour ça qu'on dit une bride arrière. Elle est arrière du crochet. Donc, vous poussez la bride et vous rentrez dans le trou. Et vous voyez que votre bride, elle est derrière le crochet.
Je vous conseille de plier un petit peu votre travail avec les 2 pouces, hein, comme ça, avec les 2 doigts. Là, vous allez chercher votre laine et vous passez dans le creux. C'est beaucoup plus facile à faire quand on les tient. Et là, vous faites la bride, hein, les 2 et les 2. Et hop, vous remettez en place, hein, votre travail. Bon, alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu brouillon au toucher, mais on est ici. Vous voyez, je suis là, pile en face de la bride d'en dessous. Dans ce creux-là, on va remplir avec des brides. Donc, je fais mon jeté, tout simplement. Et je vais faire 3 brides dans le creux. Donc, 1, 2 et 3. Je vais faire une maille en l'air qui va être une maille de séparation. Et là, je refais 3 brides toujours dans ce creux-là. 1, 2 et 3. Vous voyez qu'on a bien rempli l'espace. Et on va vous voyez qu'on était en V comme ici à côté. Là, on va refaire une bride arrière comme on a fait ici. Donc, je fais mon jeté. Je rentre dans le creux et je pousse la bride en arrière. Et je la retrouve, bien sûr, derrière mon crochet. Je tiens les 2 petites laines. Je prends ma laine et je ressors. Et là, je fais ma bride normale. Et je redéplie, si on peut dire un petit peu, le travail. Alors, c'est vrai qu'au début, ça peut paraître un peu brouillon. Ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en forme tout seul. Ici, donc on a fini le premier V. On va enclencher avec le deuxième. Et on a dit que sur les V, ici, on faisait les brides arrière. Donc c'est reparti. De suite, on fait une bride arrière sur celle-là. Donc, mon jeté, je passe dans le creux ici, je pousse ma bride pour la mettre derrière mon crochet. Hop, et elle est derrière. Et là, je fais dans la boucle et je fais les 2 brides, les 2 mailles et les 2 mailles. Et je reviens. Alors, vous avez vu que quand on remet le travail, on la voit quasiment pas la bride de derrière. C'est normal, c'est fait exprès. Et dans ce creux, on va faire comme ici, 3 et 3. Donc, c'est parti. Une bride, 2 brides, 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air. N'hésitez pas des fois à prendre les petites brides et à pousser pour faire de la place dans le creux. Et on refait nos 3 brides. Une, 2 et 3. Alors, vous inquiétez pas, si votre travail il part comme ça, c'est normal, il n'y a pas de support. Dès que vous allez monter un rang, ici, dès que vous allez monter un rang, ça va s'aligner tout seul. On est au V, donc on fait notre bride relief en arrière. Mon jeté, je passe dans le creux, je pousse ma bride pour qu'elle soit derrière, je prends de la laine et je passe sous la bride, si on peut dire, et là je fais ma bride normale. Vous allez voir, ça prendra forme tout de suite après. Et on va recommencer sur cela. Je vous refais voir tout en douceur, sans commentaire.
Et maintenant, on fait nos 3 brides. Notre maille en l'air et les 3 brides encore. On arrive à un V, à une bride, on va faire notre bride arrière. On arrive à un nouveau, donc on continue, une bride arrière. Et à l'intérieur, on va faire nos 3 brides. Notre maille en l'air et les 3 brides qui suivent pour remplir le creux. On arrive ici, on va faire notre bride arrière. Je rentre dans le creux, je ressors, je la mets derrière mon crochet. Je prends la laine et je passe en dessous et je fais ma bride. Et je refais pareil sur le V suivant. Et je remplis. Le remplissage en soi est très facile, hein. Il n'est pas compliqué. Excusez-moi, hop, voilà. Et là, la maille en l'air. Et je refais les 3 brides dans le même espace. Là, nous avons fini. Alors, on va faire notre dernière bride arrière, puisque nous sommes sur le dernier V, si on peut dire. Voilà. Donc, si je tiens, voilà, ça fait ça. Ici, on est, rappelez-vous, sur les petites mailles en l'air qu'on avait fait. Et là, on va aller s'accrocher tout simplement sur la première maille ici. Il y en avait 1, 2, 3. Là, vous êtes toujours sur votre bride, hein, ici. La première maille qui arrive là, la toute première maille que vous voyez, vous allez faire une bride. Voilà. Donc le premier rang. Alors vous inquiétez pas, s'il tourne, hein, il ne tournera plus. Et vous voyez que la maille chaînette, elle suit. Elle n'est pas raide. Vous voyez, quand je tire, c'est impeccable. Ce que je vais maintenant vous faire voir, c'est ce qu'on va répéter, répéter, répéter. Alors déjà, le premier rang et le deuxième, c'est ce qu'on va répéter. Mais là, on va l'adapter à ce qui est déjà fait au-dessus.
Donc ce que je vous montre, c'est ce que vous allez continuellement faire jusqu'à la longueur voulue de votre écharpe. Donc, vous allez faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, tourner. Et là, on va faire, rappelez-vous, une bride de relief. Excusez-moi, je vous dis... Oula, je parle non. Je vous dis des bêtises. On va faire que des brides pour ramener tout ça. Donc là, vous avez fait 3 mailles en l'air, excusez-moi, et on va faire une bride dans le, vous savez, le petit creux qu'on a créé. On a fait 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Automatiquement, il y a un petit creux. Et c'est ici qu'on va faire une bride, 2 mailles en l'air, comme on a fait tout au premier rang. Et dans le même creux, on refait une bride. Alors là, c'est là que ça va se serrer. C'est fait exprès. On repère le creux ici au prochain et on fait de suite une bride. Et je fais de suite une bride, 2 mailles en l'air et encore une bride dans le même creux. Vous voyez comme ça resserre, ça fait une bosse. C'est fait exprès, hein? Et là, bien sûr, il va falloir les remplir comme on a fait ici. Vous repérez le petit espace et vous faites encore les 2 brides avec les 2 mailles en l'air. 1, 2 et la deuxième bride dans le même creux. On repère sur le prochain l'espace et pareil. Une bride d'entrée, les 2 mailles en l'air et dans le même espace, encore une bride. On fait pareil au prochain. La bride, 2 mailles en l'air et la bride dans le creux. Et vous avez vu, oh, par miracle, ça ne tourne plus. Voilà, c'est devenu tout droit puisque nous avons resserré et que c'est ce qui permet d'avoir les bosses. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. On est à la fin, donc il va falloir aller attraper ce qu'il y a au bout. Alors vous avez vu au bout, c'est vrai qu'on a la bride, mais on a la bride de relief. On va faire aussi une bride, mais vous allez attraper. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. Ici, ça vous fait comme une boucle. Alors, exceptionnellement, on va attraper les 2 ici. Et on fait une bride. Ça fait super joli, hein? Moi, j'aime bien. Et c'est pas compliqué, hein? Donc là, vous voyez que on répète tout simplement ce qu'on a fait. Donc là, on va continuer et je vais vous faire revoir. Donc là, nous avons fini ce premier rang. Alors, 1, 2, le troisième. Et on va maintenant remplir les V. C'est ce qu'on a fait ici. Donc ici, on va faire bride de relief, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, bride de relief, et ainsi de suite. Ce qu'on a fait exactement ici. Par contre, il faut bien comprendre la fin. Voilà. Toujours le début et la fin pour que ce soit homogène et que ça fasse joli. Donc on est là. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous tournez, bien sûr. Et là, on va faire, vous savez, ce qu'on a fait ici, la bride directement sur scène là. Bride de relief. Donc, je fais mon jeté.
Je vous refais voir doucement. Je passe en dessous. Donc je fais pivoter. Je garde ma laine. Hein. Je fais pivoter. Je pousse ma bride pour qu'elle soit derrière mon crochet. Je vais pincer un petit peu. Je prends ma laine, je passe en dessous. Et là, je vais faire ma bride, vous voyez, ma bride normale. Voilà. Et ainsi, ça fait un aspect joli sur le côté. Ma petite astuce. Ma touche personnelle, comme on dit. Et là, ben, on va continuer ce qu'on sait faire. Donc ici, je vois le V. Ici, bride relief et au milieu, on remplira. Donc, mon jeté, je passe en dessous, je pousse, donc je re-rentre dans le creux d'à côté et j'ai ma bride derrière. Et là, je fais ma bride relief. Voilà. Et dans ce creux, ben là maintenant vous savez, 3 brides normales. Une maille en l'air et les 3 brides. J'adore ce point parce qu'il est facile à faire et vous avez vu, on monte très très vite. Et ici, pour finir le V, je fais ma bride. Donc je passe dans le creux, je ressors dans le creux et je l'ai derrière. Ici, ben je recommence. Une bride relief. Et je remplis le creux. 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides. Et je finis par ma petite bride relief puisqu'ici il y a le petit V. Et je fais les 3 brides pour remplir. Ma maille en l'air et les 3 autres brides. Pour finir de remplir. Et ici, ma relief. J'essaye de vous mettre au ralenti pour faire voir où je passe. Voilà. Et ça, on va le faire tout du long pour recommencer, vous voyez, ce joli point. Alors, chaque fois que vous allez remplir, on peut constater qu'il a tendance, vous voyez, à se tourner. Mais dès que on va faire les brides, comme on a fait là, hop, ça se redresse. Tout simplement.
et on remplit. Une maille en l'air et on refait les 3 derniers. Voilà. Et bien sûr, on finit avec notre relief sur le V. Voilà. Et bien sûr, on fait le dernier. On remplit et je vais vous bien faire voir. Pensez à vous accrocher à la bonne maille tout à l'heure pour finir, bien sûr, le rang. Notre bride de relief pour finir. Voilà. Et là, on s'accroche à la première maille que l'on voit. Vous voyez ici, moi ça me fait 1, 2, 3. Ici c'est la bride, on le voit, c'est épais. Hein. Moi ma petite maille elle est là. Alors elle est toute petite, elle est là. Hein. Et on va faire bien sûr une bride sur la première maille que vous voyez. Alors, vous voyez que d'un côté ça fait le pointu et de l'autre hein, ça fait aussi très joli. Vous avez deux faces différentes, comme si vous aviez deux points différents alors que vous travaillez qu'un seul point. C'est pas bien ça? C'est pas génial? Et là, on va refaire hein, le rang qui suit à celui-là. Et là, vous aurez tous les atouts en main. 1, 2, 3. Vous tournez. Et là, on est pour serrer, pour faire les bosses ici. Donc, quand on a fini de remplir, on repère les petits espaces qu'on a fait au milieu. Et on fait de suite une bride, 2 mailles en l'air. Et encore une bride, toujours dans le même espace. Le but, c'est de serrer. Là, on va chercher le petit espace et on fait de suite une bride. 2 mailles en l'air et encore une bride dans le même espace. Et qu'est-ce qu'on fait? On reforme les V pour recommencer et ainsi de suite. On va chercher, même si vous dites, mon Dieu, ça fait loin de là à là. Oui, mais c'est le but, c'est de les rapprocher. Et comme on les rapproche, ben, c'est là que ça fait les bosses qu'on aime beaucoup et qui fait le relief du point. Donc je repère l'espace ici, je vais faire ma bride, mes 2 mailles en l'air, ma deuxième bride dans le même espace. Et vous voyez que dès que je fais ça, mes bosses apparaissent. Donc c'est pour ça que on va si loin et qu'il n'y a pas de mailles en l'air de ci, de mi. Hop, 2 mailles en l'air, ça c'est les mailles de séparation et on refait la deuxième bride. Et c'est là que je veux bien vous refaire voir où vous accrochez, c'est important. Donc on prépare son jeté pour faire la bride. Et vous voyez cette boucle là, il y a une maille là et une maille qui part de ce côté. C'est celle-là qu'on va attraper. J'essaye de bien vous faire voir. Voilà, ici. Alors, attendez, je vais rentrer dedans comme ça, je veux bien vous faire voir. Voilà, vous la voyez? Elle se croise, hein? Et là, vous faites
tout simplement votre bride. Voilà. Pour que ça fasse joli et nickel. Donc vous voyez que c'est un point qui est vraiment... Bon, j'adore. Dès que c'est original, j'adore. Donc d'un côté, tout ce relief qui se forme, voyez, et d'un autre, ce côté que j'aime beaucoup aussi. Donc quand vous êtes là, je vous refais voir une dernière fois, on repart à 0, on va remplir les bris de relief. Et ici, le départ, pensez-y, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne et je fais la bride de relief de suite sur celle-là. Hop, je viens, je pousse et je fais ma bride de relief d'entrée. Puisque je suis dans la série bride de relief à chaque fois sur les V. Voilà, donc continuez. Donc, bride de relief, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, bride de relief. Bride de relief, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, bride de relief, et ainsi de suite. Ce qu'on a fait ici, c'est exactement pareil. Et on se retrouve à la fin pour que je vous refais voir où on s'accroche par mesure de sécurité. À tout de suite. Vous avez fini votre rang, on est ici, vous avez fait votre bride de relief ici, et on va faire la bride qui est finie tout simplement. Donc on prépare et on va, alors vous voyez ici j'ai vraiment là ma bride, alors ici, là c'est la continuité de ma bride, on le voit d'ailleurs, c'est très gros, hein, on va pas à celui-là. La première maille qui est à côté. 1, 2, 3, celle-ci. Ou la première en partant de là, ici. Voilà. Et là, on fait une bride. Hein, tout à fait. Hop, normale. Qui nous servira tout à l'heure. Voilà. Là, maintenant, 1, 2, 3, on tourne et on fait directement, rappelez-vous, les brides du milieu pour resserrer tout ça. Et là, on repart sur une nouvelle tranche de rang. Et on construit son écharpe. Voilà. Alors après, vous allez me dire comment je finis mon écharpe. Alors, je vais vous faire voir, j'ai fini tout simplement mon rang. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous finissez, vous la laissez, on va dire, brute, c'est-à-dire soit finir avec ce rang que je suis en train de faire, et là, je vous rappelle, on s'accroche ici à la petite boucle qui dépasse et on fait une... Oh, moi, j'arrête pas de glisser. Oh! Et bien, voilà. Et on fait notre bride. Voilà. Donc, soit vous laissez l'écharpe telle qu'elle. Alors, attendez, je dézoome, excusez-moi. Voilà. Puisque là, ça fait une ligne de mailles
Ici, vous aurez une ligne de maille. Ou, si en plus, vous décidez que sur les côtés, ça ne vous plaît pas trop et que vous avez envie que ce soit plus régulier, ben dans ce cas-là, quand vous avez fini ici, à chaque maille, vous pouvez faire une bride dans chaque maille. Quand vous arrivez ici, vous faites bride. Là, vous attrapez un ou deux et vous faites une bride, bride, bride. Vous continuez bride, 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 ici aussi, et vous aurez fait le tour de votre écharpe. Ou vous pouvez finir par des froufrous, ici prendre plein de fils et finir par un petit, ici un petit pompon. Ça, ce sera à votre guise. Mais pour la simplicité, si vous n'êtes pas encore une experte, vous pouvez donc remplir une maille, une bride. Tout simplement. Ne vous prenez pas la tête. Ici, pareil, là, et vous aurez fait tout le tour de votre écharpe et ce sera uni et enfin uniforme. Voilà. Alors, dans le sens que vous voulez, hein, quand je dis on part de là, vous ferez tout le tour et vous reviendrez toujours à votre point de départ. Hein. Si par exemple je veux, admettons, partir de là, je vais faire 3 mailles en l'air, toujours, hein, et ici, puisque là c'est pas tout à fait des mailles, vous avez remarqué qu'ici ce sont pas des mailles, vous allez le faire dans le creux. Et là je vais faire, par exemple, une bride, voilà, une deuxième. Ici, vous pouvez très bien prendre le creux de là, de ça là, et à partir du moment où c'est homogène, c'est l'essentiel. Ici, après là, vous avez aussi un creux, vous pouvez faire une bride. Là, je vais faire aussi une bride. Admettons, une deuxième, je vous donne un exemple. Hein. Et vous voyez, ça vous fait une rangée de brides. Hein. Et bien sûr, il faut toujours après aller au même endroit. Hein. Donc moi, tout à l'heure, je suis allée là, je refais pareil pour que ce soit homogène. Tout à l'heure, je suis allée dans ce creux-là et j'y vais. Et après, hop, je l'avais fait dans le grand creux, j'en avais fait 2. Vous mémorisez bien. Alors moi, je dis en fonction, parce que suivant la laine que vous avez utilisée, l'espace sera plus gros ou plus petit. Et là, je continue. Je vais dans le creux que j'étais tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, je suis rentrée là, donc je re-rentre là. Hop, j'ai oublié de faire mon... Et c'est, vous voyez, et là, je vais rentrer. Voilà. Quand on fait un angle, vous voyez, ça fait homogène au niveau du rebord. Ici, je vais faire une autre bride. Petite maille en l'air pour faire un angle. Voilà. Hein? Si vous faites une maille en l'air, ça va vous faire l'angle, hein, pour tourner. Ici, bien sûr, dans le creux, ben, moi j'aime bien faire des bordures dans les creux parce que je trouve que ça fait plus sympathique. Ici, vous pouvez en faire 2 ou 3, suivant l'espace que vous avez. A priori, moi, ça va être 3. Vous voyez, moi, je suis un peu ce que me donne ma laine, hein, tout simplement. Mais bien là, je refais le creux. Tout à l'heure, j'en ai fait 3. Donc ici, j'en ferai 3. Hein. Il faut que ce soit équilibré, suivant où vous êtes. Hein. Mais après, il faut faire pareil, suivant le côté où vous êtes, parce que les côtés sont différents. Donc là, on fait tout le tour. Donc vous voyez, là, c'est très facile. Hein. C'est une bordure la plus simple qu'on peut faire. Hein.
Je vais vous faire voir de l'autre côté. Donc moi j'en fais 3, je reste à 3. Et là c'est un angle, donc je rentre, je fais une bride, j'en fais 2, suivant mon angle. Je dirais une maille en l'air et 2 brides. Voilà. Et vous voyez, j'ai fait l'angle. Donc ça fait une bordure quand même assez sympathique, hein, et qui va rendre votre travail homogène au niveau de l'écharpe. Et ici, de ce côté, qui est aussi un côté un peu particulier, ben, vous allez trouver vos creux. Donc moi je vois que j'en ai régulièrement un ici, voilà. Donc ce qu'on va faire, hein, alors vous voyez que là vous avez aussi un grand creux. Donc moi j'ai décidé ben, je vais prendre ici le grand creux. Donc là je vais faire une bride. Je dirais même que je vais en faire une deuxième. Voilà. Ici, on va en faire une au milieu. Hop, j'ai loupé la laine. Et là, je vais en faire dans le creux. Une, 2, ouais, ça devrait aller. Là, comme tout à l'heure, ici j'en ai fait 2, ben je recommence, j'en fais 2. Voilà. Et ici, j'étais rentrée dans le creux. J'en fais, oh ben décidément, chaque fois j'oublie. Dans le creux ici, j'en fais une. Et là, ben, je vais en faire 3. Comme j'ai fait précédemment. Donc vous voyez que ça fait super joli. Donc adaptez le nombre de brides en fonction de ce que vous avez sous les yeux. Sans trop remplir, sinon vous allez onduler. Et ça ne fera pas joli. Ici, je suis dans un angle. Vous avez remarqué, je dois tourner. Donc je fais une maille en l'air. Et là, je vais faire une bride. Une deuxième. Une troisième. Voilà. Et ainsi, on fait un très très joli tour pour l'écharpe. Là, pour continuer, ça va être le même principe. Alors, un peu plus facile parce que là, on connaît. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, rentrer dans le creux. Vous vérifiez que ça vous aplatit, enfin, que ça vous fasse pas recourber le travail. Ben là, vous allez faire, par exemple, deux mailles en l'air, deux brides. Ici, par exemple, dans le creux, vous pouvez en faire une deuxième. Alors, je vous le rappelle, ça dépend un petit peu de comment sont vos espaces par rapport à votre façon de travailler et à la laine que vous avez utilisée. C'est vrai que, j'avoue, je le fais un peu au feeling, j'avoue. Et là, ben, on continue, voilà, et vous continuerez, voilà, jusqu'à ce que, moi j'en ai fait deux ici, jusqu'à ce que vous ayez fait votre rebord. Mais quand vous commencez, ici par exemple, il y en a deux, là il y en aura deux, ainsi de suite.
Voilà. On se rejoint ici. Je suis arrivée à la fin de mon rang, donc du coup, on revient tout au début. Ici, j'ai fait mes 2 brides dans l'espace. Là, je vais faire une maille à l'heure parce qu'on est dans un angle. Rappelez-vous. Et je vais aller m'accrocher, alors, au premier ou au deuxième, la petite maille en l'air qu'on a fait les 3 ici. Et on va faire une maille coulée. Tout simplement. Et au final, ça va vous donner ceci. Voilà. Ça vous fait un rebord uniforme. C'est le but aussi des rebords, c'est de les rendre un peu uniformes. Mais ça, c'est à votre guise. Vous pouvez très bien le laisser aussi dans les ondulations qui peut être sympa et finir par la maille ici quand on fait les brides en V. Hein, vous avez vu, on a fini avec le V ici. Hein. Voilà. C'est-à-dire que on commence avec le V et on finit avec le V. Et rebord ou pas rebord, ça c'est à vous de voir. Vous avez remarqué que votre maille chaînette est élastique hein, comme le reste, hein, qui fait que ça ne s'est pas replié ou recroquevillé parce que la maille chaînette est trop raide. Voilà. Souvent quand vous voyez par exemple que ça fait un peu ça, ou que voilà ça reste courbé et que quand vous tirez c'est très raide, hein, c'est que c'est votre maille chaînette qui n'est pas assez souple, donc il faut le faire avec un crochet au-dessus du travail que vous avez fait. Ce qu'on a fait, hein, je vous rappelle, hein, on a fait la maille chaînette avec du 5 et ça avec du 4. Hein. Pour de la laine, 5, 4, 5 mm. Si votre laine fait 6, 7, vous faites ici la maille chaînette avec du 7 et l'intérieur avec du 6. Voilà. Donc c'est un point voilà, que j'aime beaucoup. Relief d'un côté. Et douceur de l'autre côté. Et après, vous voyez si vous voulez faire le rebord ou pas. Ça, ce sera à votre guise ou un autre rebord que vous préférez. C'est vrai que moi, ça, je le fais au feeling parce que le crochet, c'est aussi le feeling, c'est aussi s'adapter à son travail. Et alors, à partir du moment où c'est joli, c'est l'essentiel. Donc, à vous de voir, rebord sans rebord avec un autre. Voilà pour l'écharpe, hein, avec ce relief ici, qui est très sympathique, ou des mitaines. Hein, si vous avez la procédure de la mitaine, ben après vous pouvez très bien vous faire le haut de la mitaine en relief et finir en bride ici. Ça peut faire très très joli. Vous voyez, si je fais ça, ça fait une mitaine très jolie. J'essaierai à l'occasion de vous faire une vidéo. Voilà. Et là, vous faites en bride pour finir, tout simplement. Et là, ça vous fera la décoration de la mitaine. Voilà. Donc, j'espère que ce point vous aura plu. Moi, je me suis régalée de vous le faire découvrir. Voilà, je le trouve sympa. Oui, je sais, je me répète. Voilà. Merci encore de me suivre sur Helelou Crochette. Et je vous dis à très bientôt.